Denise, tu me fais sentir comme une enfant le jour de son anniversaire. Mais c'est ce que tu es. Je veux dire, c'est comme si tu renaissais avec des nouveaux rêves. Dis-toi ça. Tu as raison. Allez, souffle. Allez, tous ensemble. Viens, mon ami. Venez vous aussi. Un, 2, 3. Je vais chercher un couteau. Que tous tes vœux se réalisent. C'est le début de plein de belles choses. Joyeux anniversaire. Contente de renaître. Merci beaucoup, Denise. Alors, comment ça avance? Y a du nouveau? À quel sujet? À propos de Nazli, évidemment. Oh Alia, tu ne te lasses jamais d'insister? Sérieusement, je suis fatigué de toujours parler des mêmes choses avec toi. Moi non plus, j'en peux plus. Tu sais, j'en ai aussi tellement assez d'essayer d'expliquer ces choses-là aux gens qui refusent de comprendre ce que j'essaie de leur dire. Par exemple, tu ne te demandes jamais pourquoi Nazli t'évite? Personne n'évite personne, Alia. Toujours dans le déni, c'est exactement ce que je disais. Mais être dans le déni ne change pas la réalité, Ferit. Nazli t'évite, c'est clair. Et tu te demandes pourquoi elle réagit comme ça? Accepte-le. D'accord, disons que t'as raison. Si tu sais quelque chose, alors dis-le. Sinon, laisse tomber, arrêtons d'en parler, s'il te plaît. Je sais pas. Tiens, Souman, prends celle-là aussi. Tout le monde, encore une fois, bienvenue à tous. C'est un jour vraiment très spécial, et donc on va jouer une chanson spéciale. Oh là là, une chanson en live ici, c'est une super idée. Denise, est-ce que c'est une chanson qu'on connaît? J'espère qu'on pourra tous la chanter. En fait, non. Personne ne la connaît encore. Je viens juste de l'écrire. C'est la première fois qu'on va la jouer. Et j'ai écrit les paroles avec beaucoup d'émotion. J'espère que ça vous plaira. Bravo. Amusez-vous bien, je dois malheureusement y aller. Sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde. Nefesimizi bile keser yüz yüze gelince. Fırtınalar kopsa da dursa bile dünya dalgalansam aksam sana. Rüzgar bir yaprak benimsin dediğinde patlayan bir yanarda sönmez dur deyince bıçak kadar keskin bir şey var içimde. Nefesimizi bile keser yüz yüze gelince. Seni bana soranlara tek anlatsam da aşkımızı duysan, beni sana anlatanlara tek tek sorsam da aşkımızı duysan.
C'était génial, j'ai adoré. Je te jure, si cette chanson sort maintenant et qu'elle fait un tabac, je dirai à tous mes amis que je fais partie des premières à l'avoir écoutée. Oh, Asuman, tu crois vraiment que les gens vont accepter de te croire? Et pourquoi est-ce qu'ils me croiraient pas? Oh, ça va, je plaisantais, mon petit bébé. Je te félicite sincèrement. Cette chanson est magnifique. Elle m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup, Manami. Comment? Arigato. N'est-ce pas, Nazli? Félicitations. Ah bon, je l'ai pas fait pour que tu fasses quelque chose ou que tu dises quelque chose. Je l'ai fait parce que j'en avais envie. Comme je le fais à chaque fois. T'as pas besoin de dire quoi que ce soit, tu sais. Tu es en colère? Non, je le suis pas. Mais oui, tu as fait ce qu'il fallait. C'est parfait. Eh bien, je pense que je dois faire ce qui est bon pour moi aussi. Je ferais mieux d'y aller. C'est vrai. Vous le vouliez tellement et maintenant c'est enfin arrivé. Je pense que vous avez une belle route qui vous attend, mesdames. Tout à fait. On l'espère longue et solide. J'espère que tout se passera bien pour vous. En attendant, soyez sûr d'une chose. Je passerai souvent vous rendre visite. Vous serez toujours le bienvenu. Ah, nous y voici, Ali. Il est enfin temps pour nous, anciens partenaires, de céder pleinement ce restaurant aux nouvelles associées. Attendez une seconde. Ali, vous allez bien rester avec nous, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler, mais j'ai aussi cédé ma part ici. Mais enfin, nous n'en avons jamais entendu parler avant maintenant. C'est une sacrée surprise pour nous. Tout s'est passé très rapidement. J'ai reçu une offre irrésistible d'un excellent investisseur. Qui est cet investisseur? Il ne devrait pas tarder à arriver. T'es en train de prendre le même chemin que moi, Denise. Tu poursuis la personne que tu aimes même si tu sais qu'elle ne pourra pas te rendre les mêmes sentiments. Tu continues. Tu n'abandonnes pas Nazli tout comme je ne t'ai jamais abandonné. T'as toujours dit qu'on se ressemblait tous les deux. Et c'est pas faux, ouais. Peut-être que tu as raison. Mais il y a quelque chose d'important que je dois te dire à propos de Nazli. Qu'est-ce que c'est? Tu te souviens des documents qui ont fait perdre la garde de Boulout et qui ont permis à Hakan et Demet de prendre le contrôle de l'entreprise? Eh ben, c'est Asuman qui les a donnés à Hakan. C'est elle qui les a photographiés chez Ferit. Et Nazli est au courant. J'aurais vraiment aimé que vous nous le disiez dès le départ. On n'aurait pas eu à traiter avec des personnes qu'on ne connaît pas, vous comprenez? Mais ce n'est pas un inconnu. Voici votre nouveau partenaire, Nazli. Monsieur Aslan. Ferit Aslan. Bienvenue. Au départ, je n'avais pas l'intention de vendre mes parts ici, mais Monsieur Aslan a été très persuasif. Il m'a fait une offre si intéressante que je n'ai pas pu refuser.
Je ne savais pas que vous vous intéressiez à la restauration, monsieur Aslan. Notre politique est de s'ouvrir et de saisir toute nouvelle opportunité. Je ne voulais pas laisser passer celle-ci. Mais... tu te rends compte de ce que tu avances là? C'est impossible. Ça n'a pas de sens, c'est trop absurde. Non, c'est pas n'importe quoi. Asuman et Demet sont de mèche depuis le début, Denise. Et Nazli est au courant de tout ça, mais elle ne dit rien à personne. Qui t'a raconté ça, Alia? Eh bien, on me l'a pas dit directement, j'ai entendu les filles en parler. Mais attention, je veux pas dire par là que Nazli est une mauvaise personne. Elle est juste pas aussi parfaite qu'on le pense. Non, je ne te crois pas. Tu ne me crois pas? Alors va en parler avec Nazli. Demande-lui toi-même. Va lui parler, va l'affronter. Très bien. Est-ce que tu peux m'expliquer depuis quand tu organises ce plan dans mon dos? Il n'y a pas si longtemps, j'ai pris la décision rapidement. T'as pris la décision si rapidement que je n'ai même pas eu le temps d'être au courant. Nazli, pourquoi est-ce que ça te dérange tellement que je sois ton partenaire ici? Ce n'est pas que ça me dérange. C'est assez normal que je sois surprise que tu aies pu faire ça en cachette, non? Eh bien, moi aussi, j'ai été surpris par ta démission et ton départ soudain. Sans aucune explication, en me laissant juste un petit mot. Est-ce que je dois considérer ça comme une vengeance, monsieur Aslan? Nazli, c'est ni une vengeance ni quoi que ce soit d'autre. C'est juste un investissement, inutile d'y chercher un autre sens, d'accord? Il y a des milliers de grands restaurants à Istanbul où tu aurais pu investir tous les millions que tu voudrais. Pourquoi tu choisis précisément ce petit projet? Parce que j'ai confiance en toi. Et que tu as beaucoup de talent. Je suis convaincu que vous ferez de cet endroit l'un des plus en vue d'Istanbul. Et en tant qu'investisseur, je voulais profiter de cette belle opportunité. Rien de plus. Maintenant, excuse-moi, je vais visiter mon nouveau restaurant. Voilà le thé. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux, mais Ferit ne semble pas vouloir t'abandonner, Nazli. Je m'enfuis et il finit toujours par me rattraper. Mais pourquoi est-ce que tu veux t'enfuir? Manami, tu ferais bien de vite t'enfuir toi aussi. Ne t'implique pas dans cette histoire. Personne n'en sortira indemne, crois-moi. Laisse tomber. Où est-ce que tu as entendu une histoire pareille, Denise? Qui a pu te dire un truc comme ça? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Pourquoi tu ne réponds pas à ma question? Est-ce qu'Asuman a collaboré avec toi et t'a envoyé des photos qui vous ont permis de gagner le procès contre Ferit? Non, je t'assure que non. Franchement, la personne qui t'a dit ça essaie visiblement de me nuire d'une manière ou d'une autre. Écoute, je veux juste qu'on me dise la vérité, tu comprends? Juste la vérité. Je suis ton frère, tu peux bien m'expliquer clairement ce qui se passe, non? Eh bien, quelques jours avant le procès, Asuman m'a contacté pour nous dire qu'elle pouvait nous aider. C'est vrai. C'est bien Asuman qui a pris ces photos, oui. Et bien évidemment qu'on les a utilisées au tribunal. Et donc, c'est grâce aux photos qu'on a gagné la garde de Boulout. Nazli est au courant, mais elle se tait. Ça fonctionne? Non, malheureusement. Alors, mon cher maître Aslan, votre inspection est terminée? Oui, c'est bon, j'ai pris des notes. Je dois maintenant retourner à mes affaires. Des notes? Je ne comprends pas très bien l'idée. Est-ce que tu peux être plus précis? Eh bien, Nazli, je suis ton partenaire dans ce restaurant. Je compte pas être seulement un nom sur un contrat. Dans tous les projets, je prends mes responsabilités. Projet. Monsieur Aslan, on ouvre un restaurant, pas un centre commercial, c'est bien noté? Et Nazli, je suis partenaire de ce restaurant désormais. Ma présence ne restera pas symbolique, tu sais. J'aborde tout avec le même sérieux. Tu l'apprendras en travaillant pour moi. Travailler pour toi. Désolée, cher Ferit, je te trouve très sûre de toi, mais je te rappelle juste une chose. C'est fini, je ne travaille pas pour toi. On est associés. Nazli, tu te lances à peine dans les affaires. Il y a plein de choses que tu ne sais pas. Mais tu as de la chance parce que je suis là. Je préfère te prévenir tout de suite pour qu'on soit bien clair. Ici, tu ne touches à rien, même pas un clou sans notre consentement.
Nazli, je pense que tu devrais te focaliser sur le menu. Tu dois savoir où trouver les meilleurs légumes frais, où trouver la viande et le reste. De mon côté, je m'occuperai du reste. Monsieur Aslan. Ah, non, il n'y a plus de Monsieur Aslan. Hein? Je pense que Ferit peut apporter une grande contribution à ce restaurant. Manami, ma douce Manami, est-ce que tu es une vraie amie ou une ennemie? Mais est-ce que j'ai tort? Ferit est un homme d'affaires très expérimenté. Je pense qu'on devrait lui faire confiance pour nous guider. Pourquoi, Manami? Ah, pourquoi? On est quoi, nous? De petits colis à livrer quelque part? Pourquoi on aurait besoin de se faire guider? Laisse tomber, viens. Viens, je vais t'expliquer. C'est vrai, si Asuman n'avait pas été là, on n'aurait jamais gagné le procès. On n'aurait pas obtenu la garde de Boulout, ni le fait d'être ici d'ailleurs. En fait, on lui doit tellement que tu peux même pas imaginer. Denise. Ne me regarde pas comme ça. Si tu t'inquiètes pour Boulout, sache qu'il est heureux et en pleine forme chez nous. Et au final, on n'a fait de mal à personne, ok? Personne n'est perdant dans cette histoire. Enfin, sauf Ferit, bien sûr. Et Nazli? Dans tout ça? Nazli? Elle est impliquée aussi. Je te l'ai dit, elle est au courant de toute l'affaire, mais elle garde le silence. Elle ne parle pas parce qu'elle protège sa sœur, tu vois bien? Elle n'a rien à se reprocher. Nazli est la personne la plus intègre. Et à cause de vous, elle doit supporter toutes ces horreurs. Tu as raison. Je pense aussi que Nazli n'a rien fait de mal. Mais bon, si Ferit l'apprend, est-ce que tu crois qu'il sera du même avis que toi? Moi, je ne crois pas. Bien sûr, Nazli a fait tout ça pour protéger sa petite sœur, mais elle a choisi de garder ce secret pour elle. Est-ce que tu t'en rends compte? Ferit a perdu la garde de Boulout à cause d'Asuman et de Nazli. Et on a repris notre place dans la société. Et puis... Quoi? Imagine un instant que Ferit découvre ce qu'elle lui a caché. Je peux t'assurer qu'il ne voudra plus jamais la voir. Maintenant, je voudrais te montrer quelque chose. Regarde. C'est quoi ça? Ce sont les photos originales qu'on a utilisées pour le dossier qu'on a déposé au tribunal. Et il y a un document officiel qui accompagne les photos et qui prouve qu'elles ont été prises avec le téléphone d'Asuman. Elles sont bien toutes authentiques. Autrement dit, quiconque aurait la brillante idée d'examiner ce document pourrait comprendre clairement que c'est Asuman qui est derrière toute cette terrible histoire, tu comprends? Maintenant, voici un conseil de grande sœur. Si tu veux briser le lien entre Nazli et Ferit, tu ne trouveras pas meilleure occasion que celle-ci. Non, merci. Ce serait un coup déloyal. Je ne ferai jamais une chose pareille. Attends, Denise. Si jamais un jour tu venais à changer d'avis, tu sais exactement ce que tu devras faire, pas vrai? Ah, je sais pas quoi faire avec Denise. C'était tellement évident, Fatoche. J'ai juste fait semblant de ne pas comprendre. Je n'ai même pas pu en parler avec toi hier soir, et ça m'a rongé toute la nuit. Ouais, je te comprends, Nazli. Moi aussi, j'ai été hyper touchée. Il s'est vraiment mis dans une position délicate, le pauvre. En plus, c'est un bon gars. Mais bon, je te connais. Tu vas encore te blâmer pour tout ça, pas vrai? Alors que tu y es pour rien du tout. Écoute-moi bien, t'as absolument rien à te reprocher, ok? Mais si, Fatoche, c'est ma faute. Mais ce n'est pas important. Ce qui compte surtout maintenant, c'est de régler cette histoire proprement, sans blesser personne. Denise compte beaucoup pour moi. Je ne veux surtout pas le perdre, tu comprends? Mais avant tout, j'ai un autre très gros problème à régler, Fatoche. Ferit Aslan. Il faut d'abord que je trouve une solution pour lui. Franchement, ce type, il est partout sur ma route. Même si je fuyais sur la Lune, il me suivrait avec une fusée, je te jure. Ouais, si tu veux partir sur la Lune, va falloir que t'attendes encore un peu.
Les voyages sur la Lune n'ont pas encore commencé. Et en plus, ça coûte une sacrée fortune. Avec ton budget, le plus loin que tu puisses aller, c'est Sultanahmet en métro. C'est moi qui te le dis. T'iras pas plus loin. Et encore, tu es sympa. Je n'aurai pas de quoi revenir. Fatoche, je ne peux absolument pas le fuir. Il n'y a nulle part où je peux me cacher. Est-ce que tu imagines ça? Ma démission n'a tout simplement rien changé. C'est comme si l'univers tout entier cherchait à ce que je lui dise tout. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Encore une fois? Encore. Et cette fois, tu vas le dire? C'est sûr. Écoute, la dernière fois que t'as dit que c'était sûr, t'as fini par l'embrasser et t'endormir dans ses bras. C'est juste pour te rappeler. Ça n'arrivera plus. Donc tu me promets qu'il n'y aura pas de baiser cette fois. Écoute, je vais juste lui parler et on verra bien si on s'embrasse ou si on se dispute. Et alors, c'est quoi ton plan, Nazli? Quand est-ce que tu penses lui dire? Fatoche, mais j'en sais rien encore. Laisse-moi d'abord reprendre un peu mes esprits et taire ce bruit dans ma tête. Puis, quand j'aurai retrouvé un peu de calme, alors c'est sûr, j'irai lui parler. Très bientôt. C'est quoi, bientôt? Allez, Fatoche, ne me fais pas ça. Manquez plus que toi pour me mettre la pression. Écoute, dès que je sentirai que le moment est propice, je lui dirai tout. Mais ne t'inquiète pas, je vais pas trop tarder. Et au fait, mon père va arriver d'ici peu. Il n'est pas au courant pour ce changement d'associé. Je lui en parlerai quand ce sera le bon moment. Alors ne dis rien. Ok, bébé. Il faut que je le soutienne. D'accord, madame. Merci. Quoi de neuf, Denise? Rien, et toi? Tout va bien. J'arrive d'où? Je suis passé voir ma sœur. Affaire ou plutôt visite? Plutôt une affaire privée, il fallait qu'on parle. Comme il s'agit d'une affaire privée, je n'insiste pas. Et toi, tu viens d'où? D'une réunion. Bien sûr. Le classique Ferit Aslan. Ne m'en parle pas, je passe de réunion en réunion. Je n'ai vraiment pas le temps pour autre chose. Et quoi de neuf en dehors de ça? Si tu as le temps, on prend un café. Non, non, merci. Je dois partir tout de suite. Il faut que j'aille voir Nazli, à son nouveau resto. Passe-lui le bonjour alors. Ah, au fait, t'es parti tôt hier. T'as pas entendu ma chanson, du coup? C'est vrai, j'ai eu une urgence à gérer. Mais j'écouterai ça une autre fois. Mais bon, bien sûr, ça dépendra s'il y a une autre occasion. Et sinon, tu veux pas savoir pour qui je l'ai écrite? Si tu veux me le dire, tu peux me le dire, bien sûr. Mais tu sais, je ne pense pas avoir besoin de tout savoir non plus. Il y a beaucoup de choses que tu ignores. Et toi aussi. Passe le bonjour à Nazli. Ah, Denise, s'il vous plaît. J'ai besoin de quelques signatures de votre part. Oui, c'est urgent? Eh bien, on peut faire ça tout de suite. On se met là? Très bien. D'après toi, comment est-ce que Denise a été mis au courant de ce secret? Peu importe comment Denise a été mis au courant de cette histoire. Ce qui compte, c'est de voir s'il finit par le révéler ou non à Ferit. De toute façon, ça ne changera absolument rien pour nous au final. Ils ne pourront pas nous enlever la garde de Boulout. Il ne peut pas nous renvoyer de l'entreprise, donc... Mais Demet, c'est quoi le rapport? C'est pas notre problème tout ça. Quand Ferit le lion découvrira ce terrible secret, il mangera Nazli et sa sœur vivante, et c'est ça le gros problème. C'est vrai. Tu as raison. J'aurais pu encore utiliser Asuman. Elle a été utile jusque-là. Mais en même temps, tu vois, elle ne m'est pas si indispensable. T'es sérieuse là? J'espère que tu plaisantes là, Demet. Je me fiche bien d'Asuman. Je me fiche de ton jouet. Mon problème, Demet, c'est que si Ferit et Nazli se brouillent, ce sont tous nos plans qui tombent à l'eau, tu comprends? Personnellement, je ne me soucie pas du tout de la relation qu'il peut y avoir entre Nazli et Ferit. Peu importe s'ils se séparent, peu importe s'ils se remettent ensemble, tout ce qui m'importe, tu vois, c'est le bonheur de mon frère. Et s'il veut avoir la moindre petite chance de conquérir Nazli, il devrait révéler ce secret au grand jour. Tu crois ça? Absolument. Faut que je rattrape Denise avant qu'il sorte. C'est magnifique. Ce sera un endroit magnifique. Si vous n'aviez pas été là, toi et maman, cet endroit n'existerait pas. Je suis tellement reconnaissante du risque que vous prenez pour moi. Je tiens sincèrement à vous remercier aussi. Sans Nazli, je ne me serais jamais lancée dans une telle aventure. J'admire vraiment votre projet. J'ai avancé cet argent parce que j'ai confiance. Sois sûr que ta confiance ne sera jamais déçue, papa, je te le promets. Je ne dormirai pas tranquillement tant que ce prêt ne sera pas remboursé. Mais on n'a pas pris ce prêt pour que tu t'épuises à faire des calculs, ma chère petite fille. Nous te faisons confiance. Et voilà, les jus de fruits sont prêts. Denise, maintenant que tu sais toute la vérité, qu'est-ce que tu comptes faire?
Qu'est-ce que tu fais? Tu me donnes des leçons de vie maintenant, c'est ça? Non, tu fais comme tu veux, je n'ai rien à t'apprendre, mais il y a une question de conscience dans cette histoire. De conscience? Bon, Denise, écoute-moi. Cette fille Nazli est occupée, elle se bat pour gagner sa vie, tu vois l'idée? Imagine que son secret se dévoilait. Ferit va se mettre à lui en vouloir à mort, c'est sûr. Il voudra se venger, lui faire payer. Oui, ça je m'en doute. Qu'est-ce que t'en as à faire, toi, de Nazli? Ah, ne disons pas ça. Disons plutôt ça. Je me soucie de toi, mais aussi de Nazli, tu comprends? Hakan, j'ai pas envie de perdre de temps à te parler de ça. Il faut surtout que je parle à Nazli. Denise, garde plutôt ce secret pour toi. Il est vraiment pas nécessaire que tout le monde soit au courant. Alia. Oh, c'est vraiment pas terrible. Oh, Nazli. Très bien. On va donc enlever quelques nouvelles poils. J'en mets un peu moins et voilà. Voyons voir un peu ça. Il en reste 2. Pas mal, c'est quand même mieux que tout à l'heure. Tu vas dans le bon sens, Nazli. Tu n'auras même pas besoin d'abandonner ton couteau de chef. Bravo, ma fille. Denis? Comment ça va? Ça peut aller. Je suis content. Surtout, je voulais te féliciter. Passer te voir aussi. Enfin, je veux dire, voir le restaurant. C'est très gentil. Le restaurant, ça avance bien. Bien sûr, il reste pas mal de boulot, mais on va y arriver. Ouais, c'est pas mal ici. Ce sera encore mieux quand t'auras mis ta petite touche perso. Je l'espère. Nazli... Il y a quelque chose dont j'aimerais te parler. Denis, je préfère ne pas parler de ce qui s'est passé hier soir. Oui, je comprends. J'ai un peu chaud. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû jouer cette chanson hier soir. C'était une erreur. Je le sais. J'ai joué quelque chose sans avoir trouvé le bon moment, c'est ça. Et tu as eu raison de ne pas l'avoir aimé. Mais c'est pas que je ne l'ai pas aimé. Bien sûr, je sais. C'était une blague. Peut-être que je devrais la laisser se reposer, prendre le temps de l'affiner. Trouver un meilleur moment pour la rejouer. Peut-être qu'il faut la laisser comme ça. Comme elle est. Tout simplement. Parfois, certaines choses sont plus belles quand on ne les touche pas. Quand elles restent dans leur état pur. Sans rien y changer, sans rien altérer. Peut-être, oui. Ça pourrait rester comme ça. Bienvenue. Bonjour, mon ami. Ça se passe bien? Oui. Nazli, on jette ses poils ou pas? Ah non, mon ami, j'ai revu le budget et en fait, on en a besoin. Denise, on vient de découvrir qu'on a un nouvel associé. Allez, devine un peu qui? Qui? Ferit. Ferit? Le Ferit qu'on connaît. Pardon, excusez-moi. Oui, j'écoute? C'est bien ça, Ferit veut se lancer dans la restauration. Dans la restauration.
Denise, viens, je vais te faire visiter la cuisine. Super, je te suis. Je ramène les poêles alors. Vas-y, on en aura besoin. Asuman, vous avez bien envoyé une copie de ces documents à la comptabilité? Oui, tout à fait. Je viens de les envoyer. Et j'ai également rassemblé toutes les informations relatives au 2e trimestre. Asuman, est-ce que tu es allé voir le nouveau restaurant? Je crois que ce n'est pas très loin. Oui, tout à fait, c'est à 2 pas. Et même un bon endroit pour s'évader pendant les pauses. Je veux dire, pour s'évader pendant votre pause déjeuner, par exemple. Engin. Oui, Demet. Il faut qu'on parle rapidement ensemble de l'augmentation du budget du département des relations publiques pour l'année prochaine. Augmentation du budget? Et pourquoi ça? Retrouvons-nous autour d'une réunion pour en parler tous ensemble. Iqbal, est-ce que Ferit est dans son bureau? Non. Ferit est au restaurant. Enfin, il est allé voir son restaurant en tant que nouvel associé. Je ne comprends pas. C'est le resto de ma sœur et de Ferit. Ils ont ouvert un nouveau restaurant dans le coin. Enfin, ils vont bientôt ouvrir, d'ici peu de temps. On a encore le temps pour discuter de cette augmentation de budget. On pourra en parler une prochaine fois. J'ai un rendez-vous pour déjeuner, je suis en retard. Demet. D'où est-ce que ça sort cette histoire de restaurant? Vous savez quoi, je voulais justement y aller tout de suite. Si ça vous intéresse tant que ça, vous pouvez venir avec moi. Comme ça, vous pourrez le demander directement à ma sœur. On a plein d'idées pour utiliser au mieux cet espace extérieur. Il y a même le chauffage dehors. Ça va être super pour l'hiver. Tu es parfaite ici. Tes rêves se réalisent. C'est très gentil, Denise. Salut! Quoi de neuf, Sorette? Ça va bien, mais tu fais quoi ici? Oh, rien de spécial. Cet endroit va devenir mon nouveau coin déjeuner, du coup, je m'entraîne un peu. Comment ça va? Très bien. Et toi, ça va? Ça va. Tu t'es fait plein de nouveaux amis dans l'entreprise. Fais attention à ne pas faire confiance à trop de personnes facilement. Tu es encore très jeune. Et comment dire, il pourrait te manipuler. D'accord. T'as raison, je ferai très attention à l'avenir. Est-ce que ma amie est dans le coin? À l'intérieur. Ok, je vais aller lui dire bonjour, je peux pas traîner de toute façon. Vas-y. À plus. À bientôt, Sorette. Allô? Melda, tu m'entends? J'ai une nouvelle explosive à te donner, tu vas pas y croire. Tu vas tomber raide en la découvrant. Je vais t'envoyer les visuels par mail dans un instant. Bien sûr que tu pourras les publier. Oui, il n'y a pas de problème pour les mettre directement sur votre site web. Bien sûr, bien sûr. C'était que du tissu en coton. Ça pouvait pas être aussi cher que ça. Ce type a vraiment cru que j'étais une pauvre fille naïve, ça m'a vraiment énervée. Tu ne l'as donc pas acheté? Bien sûr que non, j'allais pas acheter ça. Il voulait me le vendre à 2 fois le prix. Je peux le trouver ailleurs bien moins cher. Mais tu n'as plus beaucoup de temps, Fatoche. Tu aurais dû l'acheter sans te prendre la tête. Écoute, je sais que tu viens d'un autre monde que le mien, Engin. Je m'attendais pas à ce que tu me comprennes. Je ne viens pas de l'espace non plus, Fatoche. Tu viens pas de l'espace, mais t'as jamais réellement vécu dans la vraie vie. T'as toujours eu un travail, par exemple. T'as toujours eu une voiture, une maison. Et alors? Je veux dire que pendant que je compte chaque livre dans mon portefeuille, toi tu t'amuses avec des millions sans t'en rendre compte. Je pense que nos perceptions sont différentes dans ces domaines. Et c'est pour ça, tu vois, que le fait que je négocie avec le tailleur ne devrait pas te déranger, toi. Mais ça ne me dérange pas que tu négocies avec le tailleur. Mais passons. On ne parlera plus d'argent ensemble alors, c'est plus simple. Ah, je suis vraiment désolée, Engin. Je suis tellement stressée en ce moment. J'ai parlé du restaurant, du prêt, de tout et de rien, et j'ai complètement surchauffé, je me suis emballée. Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Tu as raison, tu as raison. Je me suis aussi montré un peu insensible. Est-ce qu'on était en train de se disputer là? Peut-être. On s'est un peu chamaillé, mais ça va. Je pense que Ferit et Nazli devraient prendre exemple sur nous. Franchement, ils n'en finiront jamais de se disputer. Ouais, c'est vrai qu'ils s'arrêtent jamais, ceux-là. Tu sais quoi, je pense que ce restaurant leur sera bénéfique. Ça devrait les aider à résoudre leurs problèmes, non? On verra. Et voilà, ici c'est l'arrière-cour. Ouh, c'est vraiment spacieux ici. C'est super. Bonjour, madame. Bonjour, bienvenue. Mais je suis désolée, le restaurant n'est pas encore ouvert, il n'y a pas de service. Les gars ne sont pas là pour manger, Nazli.
Monsieur Aslan, qu'est-ce que vous venez faire ici? Parce que je devrais demander une autorisation pour venir dans mon restaurant? Ah, au fait, félicitations. Si j'étais pas venu, je l'aurais jamais su. À moi d'abord. Ferry, tu ne m'as toujours pas expliqué pourquoi tous ces messieurs sont venus ici avec toi. Maître Mehmet, vous pouvez entrer et commencer à travailler. Tout de suite, monsieur Aslan. Monsieur Aslan. Expert en ventilation, installation électrique, plomberie, système de sécurité, incendie, éclairage, aération, sécurité en cas de séisme. Tous les contrats ont été signés avec des professionnels. Ne t'inquiète surtout pas là-dessus. Oh, monsieur Aslan, c'est vraiment très attentionné de votre part. Vous vous êtes donné beaucoup de mal. Mais tu aurais dû me prévenir en amont avant de lancer tout ça. Et je t'aurais dit que rien de tout ça n'était absolument nécessaire. Ce sont des travaux indispensables, Nazli. Je veux dire, si on fait les choses de manière professionnelle, il faut travailler avec des professionnels. Ferry, écoute-moi. Je n'ai pas du tout le budget pour payer tous ces travaux. Et puis quoi? Ce restaurant était encore en activité il y a tout juste 2 ou 3 mois au plus. Tout est forcément en bon état. D'accord, dans ce cas, je prends ces frais à ma charge. C'est hors de question. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'aimerais que tu comprennes enfin que le monde ne tourne pas seulement autour de toi, Ferit. Et je veux aussi que tu me prennes au sérieux, parce qu'on est associés maintenant. Et si possible aussi, je te demande de faire en sorte d'un peu moins malmener mes nerfs. D'accord, je vais essayer. Mais moi aussi, j'ai une requête à te faire. S'il te plaît, ne m'appelle plus Monsieur Aslan. Moi aussi, ça me met sous tension. Alors disons que c'est un marché entre nous. On est associés. Ah, et mince. Je suis vraiment désolé, ma chérie, je vais devoir répondre à cet email. Ouais, bien sûr, fais ce que t'as à faire, c'est pas grave. Écoute, Engin. Il y a un homme dans le coin qui me fixe depuis tout à l'heure, ça me met super mal à l'aise. Il est où? C'est lui là-bas. Oh mon Dieu, il vient de notre direction là. Bonjour à vous, désolé de vous déranger. Je suis réalisateur, et je pense que votre visage serait parfait pour la télévision. Je réalise une série et si vous voulez y participer, n'hésitez pas à me contacter. Je ne sais pas trop. Je vous laisse réfléchir. Si vous acceptez, vous pouvez me contacter. Encore désolé de vous avoir dérangé. Bonne journée. Merci, bonne journée. Les gars comme ça trompent les gens en promettant quelques centimes, mais la gloire, c'est sûrement un escroc. Rassure-moi, tu ne vas pas le rappeler, Fatoche. Qui ça, moi? Moi, le rappeler? Jamais de la vie. Je vais garder la carte pour Asuman. Elle aime ce genre de choses, tu la connais. Voilà. Parfait. Côté technique, c'est réglé. Maintenant, parlons un peu du menu. Qu'est-ce que tu as en tête? J'y réfléchis. Tu devrais te dépêcher, Nazli. On a besoin d'un menu solide et original qui nous démarque de la concurrence. Voyons, Ferit, je viens de te dire que j'y travaillais. Tu sais bien que Nazli va créer un menu exceptionnel. T'inquiète surtout pas. Merci bien, Denise. J'aimerais que tout le monde me fasse autant confiance. Je te fais aussi confiance, Nazli. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là. Nazli, regarde. On parle de vous dans les médias. Ils ont dévoilé votre histoire. Je me demande qui a pu faire une chose pareille. Je pense que la réponse est assez évidente. Qui? Hakan et Demet, évidemment. Ce genre de mauvais coup ne peut venir que d'eux. Est-ce que ma sœur doit forcément être responsable de tout ce qui arrive de mal, Ferit? Il y a peut-être quelqu'un d'autre aussi. Je n'ai pas beaucoup d'ennemis, Denise, et je connais bien ce que j'ai. Tu ne t'es jamais dit que tu pourrais en avoir plus? S'il vous plaît. Est-ce qu'on peut d'abord se concentrer sur la manière de régler ce problème? On devrait porter plainte tout de suite et dire que tout est faux. Laissez-moi faire, d'accord? Je m'en occupe. Ah, il faut que je file, il faut que je passe au bar pour régler 2-3 trucs. Si t'as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles? Je te remercie, Denise. À bientôt.